je vais te raconter une petite histoire. Figure-toi que depuis le 1er janvier de cette année, des hordes entières de pauvres s'apprêtent à envahir notre belle Europe de l'Ouest pour prendre tous les emplois sans presque se faire payer. On les appelle les Bulgares et les Roumains. D'ailleurs, voici l'un d'entre eux. Mais alors que nous vivions, comme chacun, dans la peur et l'appréhension, un problème autrement plus préoccupant est apparu. Nos 2 chèvres ne se supportent plus. Denny, la blanche, avec de grandes cornes, mange tout le temps, toute la journée. Et elle ne laisse rien à Moni, la noire, sans cornes et sans défense, qui la regarde manger, dépitée et amaigrie. Belly, la cochonne, sa copine, est furieuse, mais ne peut rien faire sinon hurler son impuissance. Pendant ce temps, le vieux chien Wally, lui, essaie vainement de manger des croquettes bien trop dures pour ses mâchoires de vieux chien. Pour ajouter à ce tableau déjà bien sombre, nous, les humains, sommes infestés par des colonies de souris qui laissent de petites crottes noires partout dans la cuisine. Comme là, ou encore là. À côté de cela, il faut tout de même reconnaître que les chats, eux, semblent vraiment n'avoir absolument aucun problème. Pour résumer la situation, nous avons une cochonne pas contente, une chèvre noire devenue squelettique et déprimée qui ne peut plus rien manger, une chèvre blanche qui profite d'avoir des cornes pour tout manger, un chien avec des croquettes trop dures pour lui, des souris partout qui font des cacas de souris partout, les Bulgares possiblement sanguinaires aux portes de nos beaux pays, et des chats qui s'en fichent complètement. Tu l'auras compris, la situation est sérieuse, ou plutôt était, car ce que je te raconte là, c'était il y a déjà quelques jours. Pour les chèvres, nous avons mis de la nourriture un peu partout. Comme ça, Moni peut manger dans plein d'endroits différents, et elle n'est plus obligée de manger tout le temps avec Denny. De temps en temps, elle se fait bien un peu taper, mais dans l'ensemble, elle a repris du poil de la bête. Pour les souris, on a mis du pain dans une cage, et quand les souris rentrent dans la cage, la porte se referme. Et moi, je vais les relâcher dans le jardin, où il y a plein à manger pour les souris. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a presque plus dans la maison. Pour le chien Wally, quand il n'aura plus de croquettes, on lui en rachètera des plus molles, et s'il n'est pas content d'ici là, il n'a qu'à le dire franchement, ce qui n'est pas vraiment le cas jusqu'à présent. Quant aux hordes de Bulgares et de Roumains, n'oublions pas les Roumains, il semblerait qu'ils aient tout simplement autre chose à faire que de tous vouloir quitter leur pays. D'ailleurs, dès qu'on les connaît un peu, ils font beaucoup moins peur. Sauf certains gros poilus, mais c'est une autre histoire. Alors comme tu vois, la solution est souvent là où on ne l'attend pas. Et je suis sûr que tu sauras très bien faire le lien entre les chèvres, les souris, les croquettes, les Bulgares et les Roumains. Impeccable.